Ma sœur n'est qu'une moins que rien, je viens d'être promue, se vantait-elle lors du dîner de famille. J'ai souri. Félicitations. J'en suis la nouvelle PDG. Je m'appelle Solange Dubois, j'ai 34 ans et j'ai toujours été la sœur invisible, restant dans l'ombre de ma sœur cadette Cécile, qui aimait voler la vedette. Pendant des années, j'ai silencieusement enduré ses moqueries et ses jugements sur mes choix de carrière, tandis qu'elle paradait avec ses réalisations à chaque réunion de famille. Ce que Cécile n'a jamais compris, c'est que le vrai succès ne s'accompagne pas toujours de fanfares et de publications Instagram. Lors de notre récent dîner de famille, tout a changé en un instant lorsqu'elle a découvert la vérité que j'avais gardée secrète. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout planifiée, c'est simplement le moment où la réalité rattrape son retard. Avant de me plonger dans ce qui s'est passé cette nuit-là, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous avez déjà été sous-estimé par quelqu'un qui aurait dû être votre plus grand soutien. En grandissant dans la banlieue de Lyon, Cécile et moi n'aurions pas pu être plus différentes. Alors que j'étais l'enfant calme et réfléchi qui préférait lire des magazines d'affaires et planifier des entreprises imaginaires dans mon cahier, Cécile était la papillon sociale qui accaparait l'attention dès qu'elle entrait dans une pièce. Plus jeune que moi de 3 ans, elle semblait toujours prendre plus de place dans la dynamique de notre famille. Solange, pourquoi ne peux-tu pas être plus extravertie comme ta sœur, demandait maman quand je refusais de rejoindre l'équipe de danse de l'école. Les responsables des admissions universitaires recherchent des étudiants polyvalents. Ce que mes parents ne comprenaient pas, c'est que je développais des forces différentes. Tandis que Cécile collectionnait les trophées pour les compétitions de danse et le cheerleading, je construisais une petite entreprise en revendant des articles de collection en ligne, apprenant les marges bénéficiaires et le service client avant même de pouvoir conduire. Notre chambre d'enfant racontait parfaitement l'histoire de nos différences. Son côté était tapissé de rubans, de photos d'équipe et de certificats de réussite, mon côté, des étagères organisées, un carnet de budget méticuleusement tenu et un petit tableau en liège avec mes objectifs à 5 ans soigneusement tapés et épinglés. À quoi bon faire quelque chose si personne n'est au courant, demandait Cécile quand je refusais de partager mes projets commerciaux avec la famille élargie lors des réunions de vacances. Elle ne pouvait simplement pas comprendre ma préférence pour les réalisations privées plutôt que les accolades publiques. Le lycée a amplifié nos différences. Cécile est devenue présidente du corps étudiant, reine du bal de promo et capitaine de l'équipe de débat ou des postes qui s'accompagnaient de reconnaissance et d'applaudissements. Je travaillais après l'école dans un cabinet comptable local, acquérant des compétences et des relations qui n'apparaîtraient pas dans un annuaire, mais qui me seraient utiles plus tard. Quand est venu le temps des candidatures universitaires, nos parents ont vidé leur compte d'épargne et contracté une deuxième hypothèque pour envoyer Cécile à l'école polytechnique. Sa lettre d'acceptation a été encadrée et accrochée dans le salon, à côté de sa photo de diplôme et de ses trophées d'équipe de débat. Nous trouverons quelque chose pour ton éducation aussi, chérie, me disait papa avec apologétique. Peut-être un BTS pendant 2 ans, puis un transfert. Je n'en voulais pas à leur décision. Je comprenais les ressources limitées et j'ai fait mon propre plan. J'ai fréquenté l'université d'État avec une bourse partielle, travaillant 20 heures par semaine au bureau commercial du campus pour couvrir le reste. Tandis que Cécile publiait des photos de soirées étudiantes et de voyages de printemps sur la Côte d'Azur, je construisais mon CV avec des stages et établissais des contacts avec des professeurs ayant des liens avec l'industrie. Maman a créé un album Facebook intitulé L'aventure universitaire de Cécile avec des centaines de photos. Ma remise de diplôme a reçu une seule publication, si fière de nos 2 filles, avec une photo floue où la moitié de mon visage était coupée. Le schéma a continué après l'université. Cécile a décroché un emploi dans un prestigieux cabinet de marketing à Paris, un poste qui, j'ai appris plus tard, lui était venu par les relations de golf de notre père. Elle a emménagé dans un appartement élégant au Marais, subventionné par nos parents, et a cultivé une présence Instagram qui mettait en scène une vie de cocktail, de vêtements de créateurs et de voyages d'affaires qui ressemblaient étrangement à des vacances. J'ai conclu un autre compte majeur aujourd'hui, postait-elle avec une photo d'elle trinquant au champagne sur un bar en rooftop, sans jamais mentionner aucun détail sur le travail réel. Pendant ce temps, je louais un modeste appartement avec une colocataire à Lyon, prenais un poste de niveau d'entrée dans une petite entreprise de services financiers et commençais le travail peu glamour de construire une carrière à partir de zéro. Les réunions de famille sont devenues des performances prévisibles. Cécile arrivait avec des cadeaux coûteux, vêtue de vêtements de créateur, prête à raconter ses histoires de sa vie fabuleuse à Paris. Le PDG m'a personnellement remercié pour ma présentation, annonçait-elle lors d'un dîner de Noël. Il a dit que c'était la meilleure qu'il ait vue depuis des années. Quand est venu mon tour de partager les nouvelles,
mes mentions d'une récente promotion ou d'une nouvelle responsabilité étaient rapidement éclipsées. C'est gentil, ma chérie, disait maman avant de se tourner vers Cécile. Maintenant, raconte-nous en plus sur ce client célèbre dont tu as parlé. À Noël, à la fin de la vingtaine, Cécile a annoncé ses fiançailles avec Bastien Leclerc, un banquier d'investissement qu'elle fréquentait depuis 6 mois. La famille a explosé de joie. Mes parents ont immédiatement transféré 5 000 € sur son compte pour la fête de fiançailles. Et toi, Solange, a demandé tante Monique pendant la célébration. Un quelqu'un de spécial dans ta vie? Avant que je puisse répondre que je me concentrais sur mes objectifs de carrière, Cécile a bondi, Solange est mariée à son travail, a-t-elle ri. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour l'équilibre. Ce ne sont que des tableurs et pas de romance pour ma grande sœur. La famille a ri maladroitement tandis que je forçais un sourire. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que je venais d'être promue directrice de département, supervisant une équipe de 12 personnes, une réalisation significative que j'ai choisi de ne pas partager après le commentaire dédaigneux de Cécile. Alors que notre vingtaine cédait la place à notre trentaine, la dynamique est restée fermement établie. Cécile, la fille réussie et vibrante, vivant une vie glamour digne d'être racontée, moi, la fille sérieuse et ordinaire dont les réalisations ne faisaient pas de conversation excitante à table. Ce que personne dans ma famille ne réalisait, c'est que j'avais cessé de partager mon parcours professionnel avec eux il y a des années, non pas parce qu'il n'y avait rien à partager, mais parce que j'en avais eu assez de voir mes réalisations diminuer ou ignorer au profit de la vie plus photogénique de Cécile. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire en administration des affaires et une mineure en système d'information, j'ai fait un choix délibéré, je construirai ma carrière de manière totalement indépendante des liens ou de l'ingérence familiale. Les comparaisons constantes avec Cécile avaient créé en moi une détermination à réussir selon mes propres termes, mesurée par mes propres critères, plutôt que par les attentes de quiconque. J'ai accepté un poste d'analyste financier chez Solutions Torel, une petite entreprise de technologie financière innovante à Lyon. Le salaire de départ était modeste et le bureau était un entrepôt converti avec un chauffage et une climatisation irréguliers, mais ce qui lui manquait en glamour, il le compensait en opportunité. Nous n'avons pas les ressources des grandes entreprises, m'a dit mon premier patron, Richard, lors de mon entretien, mais vous acquérez de l'expérience dans plusieurs domaines plutôt que d'être cloisonné dans une fonction étroite. Il avait raison. Dès ma première année, j'avais acquis une expérience pratique en prévision financière, en gestion des relations clients, en développement de produits et en planification stratégique, une expérience qui aurait pris des années à accumuler dans une grande corporation plus structurée. Tandis que Cécile publiait des photos d'elle-même lors de galas de bienfaisance fréquentés par des célébrités et de voyages d'affaires à Paris, j'étais souvent encore au bureau à 21 h, apprenant le métier de A à Z. Les week-ends me trouvaient fréquemment en train de faire du bénévolat pour des projets spéciaux, non pas parce qu'on me le demandait, mais parce que je reconnaissais chaque occasion de développer de nouvelles compétences. Au cours de ma deuxième année chez Solutions Torel, la société a été acquise par Groupe Lyra, un acteur régional de taille moyenne cherchant à étendre ses offres technologiques. L'acquisition a apporté de nouvelles ressources, de nouveaux défis et une nouvelle visibilité pour ceux d'entre nous qui étaient prêts à relever le défi. Vous avez une capacité unique à voir à la fois la forêt et les arbres, a commenté ma nouvelle superviseure lors de mon évaluation de performance. C'est rare chez quelqu'un à votre niveau. L'acquisition a également introduit Éléonore Mercier dans ma vie professionnelle. En tant que directrice de l'intégration de Groupe Lyra, Éléonore était responsable de la fusion des opérations des deux entreprises et elle m'a rapidement identifié comme quelqu'un qui pouvait aider à naviguer dans ce processus complexe. Éléonore est devenue plus qu'une patronne, elle est devenue une mentor. Dans la cinquantaine, avec des cheveux noirs striés d'argent et un style de gestion sans fioritures, elle avait brisé plusieurs plafonds de verre au cours de sa carrière et n'avait pas peur de dire la vérité sans filtre sur ce que cela impliquait. Être bonne ne suffit pas, m'a-t-elle dit un matin autour d'un café. Être bonne vous assure juste une place à la table. Une fois que vous y êtes, vous devez être stratégique quant aux batailles à mener et aux cartes à jouer. Sous la houlette d'Éléonore, j'ai assumé des responsabilités de plus en plus complexes. Lorsque Groupe Lyra a elle-même été acquise par Alta Finance, une grande société nationale de services financiers, Éléonore m'a recommandé pour un poste au sein de l'équipe de transition. Ils ont besoin de quelqu'un qui comprend comment la technologie de Solutions Torel s'intègre au système de Groupe Lyra, a-t-elle expliqué. C'est toi. L'acquisition par Alta Finance a accéléré ma trajectoire de carrière. Travailler directement avec les cadres supérieurs sur l'intégration m'a donné une visibilité que je n'aurais pas pu obtenir autrement. Quand la poussière est retombée, on m'a proposé un poste de directrice,
supervisant la stratégie produit un saut significatif qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire substantielle et de ma première expérience de gestion d'une équipe de taille importante. Pendant toute cette période de croissance professionnelle, ma famille est restée largement inconsciente de mes progrès. La dernière fois que j'avais partagé des nouvelles de carrière lors d'une réunion de famille, Cécile avait immédiatement redirigé la conversation. « C'est mignon que tu aies eu une petite promotion, Solange », avait-elle dit lors du mariage de notre cousine. « J'ai juste conclu un contrat d'1 million d'euros avec une grande marque de mode. Le directeur créatif et moi sommes devenus des amis personnels, nous dînons la semaine prochaine dans son Penthouse. Après cela, j'ai pris la décision consciente de garder ma vie professionnelle privée. Ce n'était pas de la rancune exactement, plutôt de l'autopréservation. Pourquoi partager des réalisations qui ne seraient que diminuées? Pour mes 32 ans, j'avais été promue vice-présidente de la stratégie et de l'innovation chez Alta Finance, supervisant un budget de 90 millions d'euros et une équipe de 65 professionnels dans 3 régions. J'avais déménagé à Marseille pour le poste, achetant un confortable condominium avec vue sur la mer Méditerranée. Mon portefeuille d'investissement était sain. J'avais trouvé de la satisfaction à encadrer de jeunes femmes dans la finance et j'avais développé une réputation dans l'industrie comme quelqu'un capable de résoudre des problèmes complexes avec des solutions créatives et efficaces. Rien de tout cela n'était connu de ma famille. Les appels des chasseurs de tête ont commencé à arriver avec une fréquence croissante. Au début, je déclinais poliment, satisfaite de ma trajectoire chez Alta Finance. Mais lorsqu'Éléonore a annoncé sa retraite en tant que directrice des opérations, le PDG m'a demandé d'envisager de me présenter pour le poste. Vous êtes plus jeune que le candidat typique, a-t-il reconnu, mais votre compréhension de notre entreprise de A à Z est inégalée. Vous avez touché à tous les aspects de nos opérations grâce aux acquisitions et intégrations. Le conseil d'administration est impressionné par votre vision. Après un processus d'entretien rigoureux face à des candidats externes ayant des décennies d'expérience de plus, on m'a offert le poste de directrice des opérations, COO. 2 ans de journée de 16 heures, de voyages constants et d'immersion dans chaque aspect des activités d'Alta Finance ont suivi. Le travail était stimulant et parfois épuisant, mais profondément satisfaisant. J'ai développé une réputation de leadership juste mais exigeant, de résolution de problèmes innovantes et une capacité étonnante à anticiper les choses pour identifier à la fois les risques et les opportunités avant qu'ils ne se concrétisent pleinement. Quand Henri Martin, PDG d'Alta Finance depuis 15 ans, a annoncé son intention de prendre sa retraite, j'ai été choqué de me retrouver sur la courte liste des successeurs potentiels. À 34 ans, je serais exceptionnellement jeune pour le poste, mais mon bilan de résultats parlait de lui-même. Le conseil d'administration apprécie votre perspective unique, m'a dit Henri. Vous comprenez notre activité historique, mais vous n'êtes pas lié par la façon dont nous avons toujours fait les choses. C'est exactement ce dont Alta Finance a besoin dans cet environnement en rapide évolution. Le processus de sélection a été exténuant, d'innombrables entretiens avec les membres du conseil, des évaluations de cadres, des vérifications d'antécédents, des profils de personnalité et des présentations sur ma vision de l'avenir d'Alta Finance. Tout au long de cela, j'ai maintenu un secret absolu, ne partageant la possibilité avec personne dans ma vie personnelle. Lorsque le président du conseil d'administration a appelé pour m'offrir le poste, j'étais assise seule dans mon appartement, regardant le coucher de soleil sur la mer Méditerranée. Notre décision est unanime, a-t-il dit. Nous voulons que vous dirigiez Alta Finance vers son prochain chapitre. J'ai accepté sur le champ, un sentiment surréaliste m'envahissant alors que je réalisais l'ampleur de ce qui venait de se produire. Nous avons convenu d'une annonce publique dans 4 semaines, après la finalisation des contrats et l'établissement d'un plan de transition avec Henri. Ce soir-là, alors que je sirotais du champagne seul sur mon balcon, mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère, « N'oublie pas le dîner de famille le week-end prochain pour l'anniversaire de ton père. » Cécile dit qu'elle a de grandes nouvelles à partager. J'ai souri à l'ironie. Pour une fois, j'avais aussi des nouvelles qui seraient considérées comme importantes selon les normes de ma famille. Mais quelque chose m'a empêché de les partager immédiatement. Des années passées à voir mes réalisations éclipsées par Cécile m'avaient appris à protéger les choses qui comptaient pour moi. J'ai décidé d'assister au dîner sans révéler ma nouvelle, en respectant l'accord avec le conseil concernant le calendrier de l'annonce publique. Ce que je ne savais pas alors, c'est que le dîner se déroulerait d'une manière que personne d'entre nous n'aurait pu anticiper. Tandis que je construisais tranquillement ma carrière étape par étape méthodique, le parcours professionnel de Cécile a suivi une trajectoire radicalement différente. Malgré son prestigieux diplôme en marketing de l'école polytechnique,
ces années après l'université ont été marquées par de fréquents changements d'emploi et une frustration croissante que le monde réel n'offrait pas la reconnaissance et l'avancement immédiat qu'elle attendait. Son premier poste chez Cabinet Beaumont, un cabinet de marketing de luxe à Paris, n'a duré que 8 mois. Le directeur créatif est complètement menacé par moi, s'est-elle plainte lors d'un appel téléphonique avec notre mère. Il ne cesse de s'approprier mes idées et de me confier des tâches administratives en dessous de mes capacités. Ce que Cécile n'a pas mentionné, c'est qu'elle avait à plusieurs reprises manqué des délais et avait développé une réputation d'être difficile à collaborer. Je l'ai appris plus tard d'une connaissance mutuelle de l'université qui travaillait dans une agence partenaire. Le deuxième emploi de Cécile dans une agence plus grande s'est terminé après 11 mois lorsqu'elle a été ignorée pour une promotion. Ils ont une culture politique qui récompense l'ancienneté plutôt que le talent, a-t-elle expliqué à la famille lors du dîner de Noël. Je dois trouver une entreprise qui valorise l'innovation. Au moment de son troisième emploi, un schéma était apparu, Cécile commençait avec enthousiasme, charmait son chemin à travers le processus d'entretien et faisait de grandes promesses sur ses capacités. Une fois embauchée, elle se frustrait rapidement des aspects mondains du travail, du besoin de faire ses preuves et de la prise de conscience que son diplôme seul ne suffisait pas à la propulser vers des postes de direction. Plutôt que de développer une expérience approfondie, elle a développé une compétence pour les mouvements latéraux qui offraient des augmentations de titres sans accroître les responsabilités. Son CV s'est allongé mais ne s'est pas approfondi, assistante coordinatrice marketing est devenue coordinatrice marketing, puis spécialiste marketing, puis associée responsable marketing, chaque mouvement accompagné de modestes augmentations de salaire mais de changements de titre impressionnants qu'elle pouvait annoncer lors des réunions de famille. J'ai de nouveau été chassé de tête, est devenu son refrain régulier, bien qu'en réalité, elle postulait constamment à des emplois et tirait parti des offres les unes contre les autres pour des gains marginaux. Sa marque personnelle sur les réseaux sociaux, cependant, racontait une histoire différente. Son fil Instagram présentait des images soigneusement sélectionnées de sa vie professionnelle excitante, des photos postées lors d'événements de l'industrie où elle n'était qu'une participante mais impliquait une implication en leadership, des photos de son ordinateur portable dans des cafés haut de gamme avec des légendes sur la conclusion de contrats majeurs, et des mises à jour fréquentes sur des voyages d'affaires qui étaient principalement des vacances personnelles avec une seule réunion client prévue pour justifier le rapport de dépenses. Après 6 ans de changement d'emploi à travers les agences de Paris, Cécile a fait face à une réalité à laquelle elle n'était pas préparée, elle avait développé une réputation dans la communauté marketing parisienne très unie comme quelqu'un qui en disait plus qu'elle ne faisait. Les recruteurs qui l'avaient autrefois placée avec enthousiasme commençaient à répondre à ses appels moins rapidement. C'est pendant cette période difficile qu'elle a rencontré Bastien Leclerc lors d'un événement de réseautage. Bastien, un banquier d'investissement de niveau intermédiaire avec de l'argent et des relations familiales, a été impressionné par le personnage soigneusement construit de Cécile. Leur romance éclair a conduit à des fiançailles après 6 mois, offrant à Cécile à la fois une validation émotionnelle et l'accès à un nouveau réseau de relations professionnelles. Par l'intermédiaire du père de l'ancien colocataire de Bastien, Cécile a obtenu un entretien au bureau satellite de Paris d'Alta Finance. Bien que je travaillais déjà au siège d'Alta Finance à Marseille à ce moment-là, nos chemins ne se sont jamais croisés professionnellement. Le bureau de Paris était une petite division de marketing régional qui opérait avec une autonomie significative par rapport au siège, et je n'avais aucune implication dans leur processus d'embauche. Cécile a décroché un poste de coordinatrice marketing chez Alta Finance Paris, un rôle qui était en fait un recul par rapport à ses titres précédents mais qui offrait la stabilité et le prestige d'entreprise qu'elle recherchait. Pour la famille, cependant, elle l'a présenté comme un mouvement de carrière stratégique. J'ai décidé d'apporter mon expertise au secteur financier, a-t-elle annoncé lors d'un appel vidéo familial. Alta Finance est l'une des plus grandes entreprises de services financiers du pays et ils ont été très insistants pour me recruter. Pour une fois, Cécile s'est retrouvée dans un environnement d'entreprise où ses compétences particulières pouvaient briller. Le bureau de marketing régional avait besoin de quelqu'un capable de planifier des événements et de maintenir des relations avec les clients locaux ou des domaines où le charisme et les compétences sociales de Cécile la servaient bien. Pour la première fois de sa carrière, elle est restée dans une entreprise pendant plus de 18 mois. Ce qui lui manquait en pensée stratégique et en compétences analytiques, elle le compensait par sa capacité à créer des réseaux. Elle cultivait des relations avec quiconque pourrait faire avancer sa position, des assistants administratifs qui pouvaient la faire figurer sur les calendriers des dirigeants aux employés du support informatique qui prioriseraient ses problèmes techniques. Ses évaluations de performance étaient constamment moyennes, mais sa visibilité au sein du bureau était élevée. Après 3 ans chez Alta Finance Paris, Cécile a reçu sa première promotion légitime au poste de coordinatrice marketing senior.
Bien que l'avancement fût modeste, il représentait sa première promotion obtenue par ancienneté plutôt que par changement d'entreprise. 6 mois plus tard, lorsque la responsable marketing régionale a annoncé son congé de maternité, Cécile a fait campagne agressivement pour le rôle intérimaire. Il est logique que j'intervienne temporairement, a-t-elle dit à sa superviseure. J'ai bâti des relations avec tous nos comptes clés et la continuité est importante. À son crédit, Cécile a travaillé plus dur pendant la période intérimaire de 6 mois qu'à tout autre moment de sa carrière. Elle était déterminée à se rendre indispensable, espérant rendre la promotion temporaire permanente. Elle arrivait tôt, restait tarée, pour une fois, se concentrait plus sur les résultats que sur les apparences. Lorsque la responsable marketing a décidé de ne pas revenir après son congé de maternité, le poste temporaire de Cécile a été converti en poste permanent, la réalisation professionnelle la plus significative de sa carrière à ce jour. Le bureau régional a annoncé sa promotion par une petite cérémonie et un article dans le bulletin d'entreprise. Pour Cécile, cette validation était enivrante. Après des années de changement d'emploi et d'exagération de son importance, elle avait enfin obtenu un poste de direction légitime au sein d'une entreprise respectée. Le timing coïncidait parfaitement avec la prochaine célébration de l'anniversaire de notre père à Lyon, lui offrant la scène parfaite pour annoncer sa réalisation à la famille. Dans la semaine précédant le dîner de famille, Cécile n'a ménagé aucune dépense pour maximiser l'impact de son annonce. Elle a acheté une nouvelle robe de créateur pour l'occasion, s'est fait coiffer et maquiller par des professionnels, et a acheté à notre père une montre extravagante qui a coûté 2 mois de son nouveau salaire, tout cela pour créer la toile de fond parfaite pour son moment sous les feux de la rampe. Elle a répété des façons décontractées de mentionner sa promotion dans la conversation. Oh, au fait, j'ai des nouvelles d'Alta Finance. Et, gérer l'équipe a été difficile mais gratifiant. Elle a pratiqué des expressions d'humilité devant le miroir tout en récitant des phrases sur le fait de ne pas vouloir faire un grand plat de la promotion, tout en s'assurant que tout le monde savait exactement à quel point c'était important. Ce que Cécile ne pouvait pas savoir en montant dans son vol de Paris à Lyon, c'est que son moment de triomphe était sur le point d'être complètement éclipsé d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper, et par la sœur même qu'elle avait passé des années à considérer comme une sous-performante de carrière. La semaine précédant le dîner d'anniversaire de mon père a coïncidé avec le jalon professionnel le plus significatif de ma vie. Dans une salle de réunion lambrissée au 42e étage du siège d'Alta Finance à Marseille, j'ai signé le contrat faisant de moi la plus jeune PDG des 80 ans d'histoire de l'entreprise. Félicitations, Solange, a dit Henri Martin en se levant pour me serrer la main tandis que les membres du conseil applaudissaient. Je ne pourrais pas laisser l'entreprise entre de meilleures mains. Le président m'a tendu un projet de communiqué de presse annonçant ma nomination, prévu pour être diffusé dans 3 semaines après la fête de départ à la retraite d'Henri. Jusqu'à ce moment-là, nous gardons cela au sein de l'équipe de direction, m'a-t-il rappelé. Nous voulons gérer l'annonce correctement pour nos actionnaires et nos employés. J'ai accepté, bien qu'en privé je me sois demandé si je devais faire une exception pour ma famille. Le timing était compliqué, le dîner d'anniversaire de mon père était ce week-end, mais l'annonce publique était encore à des semaines. Rompre la directive de confidentialité du conseil ne semblait pas valoir le risque, surtout quand je considérais comment ces réunions de famille se déroulaient habituellement. Mon assistante avait déjà organisé mon vol de Marseille à Lyon pour vendredi soir. Je séjournerais à l'hôtel plutôt que chez mes parents, une pratique que j'avais établie des années auparavant pour préserver ma santé mentale lors des visites familiales. Cela me donnait un espace personnel et me permettait de gérer toute urgence professionnelle qui pourrait survenir sans explication ni interruption. Alors que mon service de voiture s'arrêtait devant la maison de mes parents en banlieue samedi soir, j'ai ressenti le mélange familier d'amour et d'anxiété que ces réunions provoquaient toujours. Par la fenêtre avant, je pouvais voir que plusieurs membres de la famille étaient déjà arrivés, la sœur de ma mère, tante Monique, et son mari discutaient avec mon père dans le salon, ma jeune cousine Mélanie et son nouveau mari aidaient ma mère dans la cuisine. J'ai lissé ma simple robe noire, pris une profonde inspiration et frappé à la porte de ma maison d'enfance. Solange. Mon père a ouvert la porte avec un grand sourire, me serrant dans ses bras. C'est ma fille. Comment s'est passé ton vol? Doué à l'heure, ai-je répondu, lui rendant son étreinte. Bon anniversaire, papa. Les salutations initiales ont suivi leur schéma habituel. Tout le monde était poli, posant des questions générales sur ma vie à Marseille sans attendre de réponse substantielle. Toujours occupé avec le travail, a demandé tante Monique vaguement, incapable de se souvenir exactement de ce que je faisais. Oui, les choses vont bien, ai-je répondu avec une égalité de vague.
des années d'expérience m'avaient appris que des détails spécifiques sur la stratégie de produits financiers ou la gouvernance d'entreprise auraient rapidement fait rouler leurs yeux. « Et ton appartement ? » Toujours au même endroit, a demandé ma mère en me tendant un verre de vin. « Oui, toujours le même appartement, » ai-je dit, sans mentionner que j'avais en fait acheté l'unité adjacente et les avais combinés en une spacieuse propriété en bord de mer valant 7 chiffres. Ma cousine Mélanie, toujours gentille mais perpétuellement confuse quant à ma carrière, a essayé de montrer de l'intérêt. « Tu fais toujours quelque chose avec des ordinateurs à cette banque ?» J'ai souri. Quelque chose comme ça. En réalité, 48 heures auparavant, j'avais signé un contrat me rendant responsable de plus de 11 000 employés et de 20 milliards d'euros de revenus annuels, mais expliquer la vérité semblait à la fois impossible et inapproprié, compte tenu des exigences de confidentialité du conseil. La sonnette a retenti précisément à 18h30, annonçant l'arrivée soigneusement chronométrée de Cécile. Ma mère s'est précipitée pour répondre, son visage s'illuminant d'une manière qu'il n'avait pas eue à mon arrivée. « Cécile est là », a-t-elle annoncé inutilement en ouvrant grand la porte. Ma sœur a fait son entrée comme une actrice montant sur scène. Elle portait une robe rouge saisissante qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel moyen d'un Français, ses cheveux et son maquillage étaient impeccablement professionnels. Elle portait plusieurs sacs de shopping de détaillants de luxe et était suivie de Bastien portant ce qui semblait être une grande boîte cadeau luxueusement emballée. « Bon anniversaire, papa », s'est-elle exclamée, embrassant notre père avec une affection dramatique. « J'ai trouvé ton cadeau à Milan le mois dernier lors de mon voyage d'affaires. Il vient de ce créateur que tu as admiré dans le magazine. » Notre père, quelque peu submergé, a accepté sa salutation enthousiaste tandis que notre mère rayonnait à leur côté. Toute la famille a gravité autour de Cécile comme des mythes vers une flamme, attirés par son arrivée soigneusement orchestrée. « Solange, tu es là aussi », a dit Cécile quand elle m'a enfin remarqué, comme si ma présence à l'anniversaire de notre père était d'une certaine manière surprenante. Elle m'a fait des baisers d'air près des joues. Cette robe est si pratique. Tu sais toujours comment rendre les basiques efficaces pour toi. Avant que je puisse répondre, elle s'était déjà tournée vers les autres, distribuant de plus petits cadeaux à divers membres de la famille, juste de petites choses que j'ai ramassées pendant mes voyages, et dominant la conversation avec des récits de sa vie glamour à Paris. Bastien et moi cherchons des appartements à Saint-Germain-des-Prés, a-t-elle annoncé. Maintenant que ma carrière décolle vraiment, nous avons besoin d'un endroit qui reflète notre succès. Alors que nous nous dirigions vers la salle à manger pour le dîner, la famille s'est naturellement arrangée autour de Cécile, avide d'en savoir plus sur sa vie excitante. J'ai pris ma place habituelle à l'extrémité de la table, à côté de l'oncle Patrice, qui était malentendant et manquait généralement la plupart de la conversation. Ma mère avait préparé le repas préféré de mon père, du roast beef avec du Yorkshire pudding, des pommes de terre rôties et des asperges. Alors que nous commencions à manger, j'ai remarqué Cécile vérifier régulièrement sa montre et taper des messages occasionnels sur son téléphone, créant clairement de l'anticipation pour toute annonce qu'elle prévoyait. « Tout va bien, Cécile ?» a demandé ma mère, remarquant sa distraction. Cécile a souri mystérieusement. « Tout est parfait, en fait. » J'attendais le bon moment pour partager quelques nouvelles. La table est tombée dans un silence, toute l'attention étant concentrée sur ma sœur. Elle a posé sa fourchette avec soin, s'est essuyé les lèvres avec sa serviette et a pris une gorgée d'eau délibérée au tout cela chorégraphié pour un effet maximal. « Je voulais que l'anniversaire de papa soit le premier endroit où je partage ça, » a-t-elle dit en tendant la main à Bastien pour se soutenir, parce que la famille est ce qui nous ancre pendant les plus grands moments de la vie. J'ai réprimé un sourire à la qualité répétée de son discours, me demandant quelles seraient exactement ces nouvelles ou une annonce de grossesse. L'achat d'une maison? Quoi que ce soit, Cécile avait clairement planifié ce moment pour un impact maximal. J'ai été promu chez Alta Finance, a-t-elle finalement révélé, marquant une pause pour la réaction anticipée. Je suis maintenant la directrice marketing régionale pour tout le territoire du nord-est de la France. La table a éclaté en exclamations et en félicitations. Ma mère a même applaudi des mains de joie. C'est merveilleux, ma chérie, a dit mon père fièrement. Raconte-nous en plus sur ce que cela signifie. Cécile n'était que trop heureuse de s'exécuter, se lançant dans une explication détaillée qui exagère considérablement l'étendue et l'importance de son nouveau poste. Je superviserai toutes les opérations de marketing de la Normandie à la Provence, a-t-elle expliqué, bien que je savais que le territoire du nord-est de la France n'était en fait que les bureaux de Paris et de Lyon. Mon équipe passera de 3 à 7 personnes et mon autorité budgétaire augmente considérablement. Alors que Cécile continuait d'élaborer sur son nouveau rôle,
je me suis retrouvé à un carrefour. Dans seulement 3 semaines, je serais annoncé comme la nouvelle PDG d'Alta Finance, ce qui faisait de moi non seulement la patronne de Cécile, mais la patronne de la patronne de la patronne de la patronne. L'ironie était presque trop parfaite. Devais-je partager mes nouvelles maintenant, risquant d'éclipser le moment de Cécile et l'anniversaire de notre père? Ou devais-je maintenir l'accord de confidentialité et laisser Cécile profiter de son moment d'adoration familiale? Alors que je débattais intérieurement, je n'avais aucune idée que Cécile était sur le point de me forcer la main d'une manière que je n'aurais pas pu anticiper. La promotion s'accompagne d'une augmentation de salaire substantielle, a poursuivi Cécile, faisant tournoyer son verre de vin de manière dramatique. Ils reconnaissent clairement la valeur que j'apporte à l'entreprise. Vas-tu gérer plus de personnes maintenant, a demandé tante Monique. Oui, je dirigerai une équipe de professionnels du marketing dans plusieurs bureaux, a confirmé Cécile, bien que je savais que son équipe se composait de 2 coordinateurs juniors et d'un graphiste à temps partiel. C'est beaucoup de responsabilités, mais le leadership m'a toujours semblé naturel. Mon père rayonnait de fierté. C'est merveilleux, ma chérie. Comment ont-ils annoncé la promotion? Cécile s'est lancée dans une histoire élaborée sur le fait d'avoir été convoquée à une réunion spéciale avec des dirigeants qui surveillaient sa performance. Ils ont dit qu'ils observaient mon travail depuis des mois et qu'ils étaient extrêmement impressionnés par mes approches innovantes. L'histoire a continué de grandir avec chaque détail qu'elle ajoutait, des réunions de direction que je savais n'avoir jamais eu lieu, des éloges de directeurs qui ne connaissaient probablement pas son nom, et des initiatives stratégiques qui ressemblaient étrangement à des campagnes marketing standards. J'ai vraiment révolutionné la façon dont Alta Finance aborde son marketing régional, a-t-elle expliqué à notre famille captivée. La haute direction l'a remarqué. En tant que PDG désigné, j'aurais pu corriger ces exagérations, mais j'ai choisi de siroter mon vin et d'écouter. C'était après tout le dîner d'anniversaire de mon père, pas l'endroit pour des vérifications de la réalité d'entreprise. Puis Cécile a tourné son attention vers moi, remarquant peut-être mon silence au milieu de la réponse enthousiaste de la famille. Et toi, Solange? Toujours dans la même entreprise à Marseille? Que fais-tu ces jours-ci? Compte client ou quelque chose? La table est tombée dans un silence gênant. Tout le monde savait que c'était l'approche standard de Cécile, mettre en valeur ses propres réalisations en diminuant les miennes. Je suis toujours chez Alta Finance, oui, ai-je répondu neutralement. Oh, c'est vrai, a dit Cécile avec une surprise affectée. J'avais oublié que nous travaillons pour la même entreprise, bien que je sois au siège à Paris. Bien sûr, je n'ai pas corrigé son malentendu selon lequel Paris était le siège, Marseille était en fait le siège mondial d'Alta Finance, Paris étant notre bureau régional. N'est-ce pas une drôle de coïncidence, tout le monde, a poursuivi Cécile. Les 2 sœurs du bois dans la même entreprise, prenant des chemins si différents. Elle m'a souri avec une fausse sympathie. Tout le monde n'est pas fait pour la voie rapide. Solange a toujours préféré rester discrète, n'est-ce pas, ma grande sœur? Notre mère, sentant le danger, a essayé de changer de sujet, le rôti est bien réussi cette année, vous ne trouvez pas? Mais Cécile était lancée maintenant, énergisée par des années de compétition perçue et la validation de sa récente promotion. Tu sais, je pourrais peut-être t'aider maintenant, Solange, a-t-elle offert avec une condescendance généreuse. Avec mon nouveau poste, j'aurai des connexions dans toute l'entreprise. Si tu es intéressé à être transféré au département marketing, même à un poste de débutant, je pourrais glisser un mot. Mon père s'est déplacé inconfortablement. Cécile, je suis sûr que Solange se débrouille très bien dans son rôle actuel. Mais papa, tu ne veux pas que tes 2 filles réussissent? Cécile a insisté. Solange est restée bloquée dans le même poste pendant des années pendant que je montais l'échelle de l'entreprise. Elle s'est tournée vers moi. Quand as-tu eu ta dernière promotion, Solange? Il y a 3 ou 4 ans. J'ai pris une gorgée de vin avant de répondre, ça fait un moment. Cette réponse vague semblait confirmer le récit de Cécile. Elle a hoché la tête sagement vers la famille. C'est ce qui arrive quand on ne se lance pas et qu'on ne prend pas de risques, a-t-elle expliqué avec la confiance de quelqu'un qui délivre une importante leçon de vie. Certaines personnes ne sont tout simplement pas des leaders nés. La famille est restée dans un silence gênant, personne ne sachant trop comment réagir. Je pouvais voir la déception dans les yeux de mon père, non pas dirigée contre moi, mais contre la situation et peut-être contre le comportement de Cécile le jour de son anniversaire. Mais Cécile n'avait pas fini. Elle a levé son verre pour un toast impromptu, à papa pour son anniversaire, a-t-elle commencé, de manière appropriée,
avant de prendre un virage serré, et à la poursuite de l'excellence et au refus de se contenter de la médiocrité. Certaines d'entre nous comprennent que viser les étoiles signifie être prête à briller intensément. Elle m'a regardé directement pour sa conclusion, sa voix prenant un ton définitif qui a réduit la pièce au silence. Ma sœur n'est qu'une moins que rien, a déclaré Cécile platement, les mots suspendus dans l'air comme une gifle. Eh bien, je viens d'être promu chez Alta Finance, l'équipe de direction me connaît pratiquement par mon nom. La table est tombée dans un silence stupéfait. Même Cécile a semblé momentanément surprise par sa propre franchise. Le visage de notre mère s'était vidé de ses couleurs, et notre père a posé sa fourchette avec un cliquetis délibéré contre son assiette. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. L'accord de confidentialité du conseil était important, mais ma dignité l'était aussi, et plus important encore, la vérité. Félicitations pour ta promotion, Cécile, ai-je dit calmement en posant mon verre de vin. C'est une réalisation significative. Elle a souri triomphalement, interprétant mes mots comme une concession. Mais il y a quelque chose que tu devrais savoir, ai-je poursuivi, cherchant mon sac à main et en extrayant une carte de visite, ma nouvelle carte de visite, qui m'avait été livrée à mon bureau ce matin-là. Je l'ai glissée sur la table vers elle. J'en suis la nouvelle PDG. Cécile a fixé la carte, son expression passant de la confusion à l'incrédulité, puis à l'horreur en quelques secondes. Elle l'a prise avec des doigts tremblants, lisant à voix haute, Solange Dubois, directrice générale, Alta Finance. Le silence autour de la table était absolu. La main de ma mère couvrait sa bouche sous le choc. Mon père s'est redressé sur sa chaise, ses yeux s'écarquillant alors qu'il traitait cette information. C'est impossible, a finalement réussi à dire Cécile. Tu inventes ça pour m'embarrasser. L'annonce publique sera faite dans 3 semaines, après la fête de départ à la retraite de l'actuel PDG, ai-je expliqué calmement. Le conseil a voté à l'unanimité le mois dernier. J'ai signé le contrat jeudi. Mais tu n'as jamais mentionné. Comment as-tu pu? A balbutié Cécile, son récit soigneusement construit s'effondrant autour d'elle. Je suis chez Alta Finance depuis 9 ans, ai-je dit. J'ai commencé dans une entreprise qui a été acquise par Groupe Lyra, qui a ensuite été acquise par Alta Finance. J'étais CO, directrice des opérations, pendant les 2 dernières années. CO, a répété ma mère, essayant clairement de comprendre l'acronyme. Directrice des opérations, a expliqué mon père, sa voix emplie d'une compréhension naissante. C'est la 2e plus haute position dans une entreprise. Et maintenant PDG. Directrice générale. La plus haute position, a ajouté l'oncle Patrice, prouvant qu'il n'avait pas été aussi distrait par la conversation que je l'avais supposé. Le visage de Cécile était écarlate. Pourquoi ne nous aurais-tu pas dit quelque chose comme ça, à moins que tu ne mentes maintenant pour me surpasser? Plutôt que d'argumenter, j'ai déverrouillé mon téléphone, ouvert mon email et l'ai passé à mon père. C'est la lettre d'offre formelle du président du conseil d'administration. Je suis désolé de ne pas avoir partagé cela plus tôt, mais nous avons convenu de garder le secret jusqu'à l'annonce publique. Mon père a lu l'email, son expression passant du scepticisme à l'émerveillement, puis à une fierté débordante. Solange, Je n'ai même pas de mots. Tu vas être la PDG d'Alta Finance, a demandé ma mère, retrouvant enfin sa voix. Toute l'entreprise. J'ai hoché la tête. À partir du mois prochain. Mais ça veut dire? A commencé Cécile, puis s'est arrêtée alors que toutes les implications la frappaient. Ça veut dire que tu es, ta patronne, ai-je ajouté. Techniquement, je suis la patronne de la patronne de la patronne de ta patronne, mais ne t'inquiète pas, je maintiens une stricte séparation entre les affaires familiales et les décisions commerciales. Cécile s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. J'ai besoin d'air, a-t-elle annoncé et s'est précipitée hors de la salle à manger vers le porche arrière. Bastien a regardé autour de lui maladroitement avant de la suivre, laissant le reste de la famille dans un silence stupéfait. Après un moment, mon père a commencé à rire, un rire profond et sincère qui a brisé la tension dans la pièce. Toutes ces années, a-t-il dit en secouant la tête d'émerveillement, toutes ces années et nous n'en savions rien. Pourquoi ne nous as-tu pas dit, Solange, a demandé ma mère, sa douleur évidente dans sa voix. Je l'ai regardé directement. M'aurais-tu cru si je l'avais fait? La question est restée en suspens, inconfortable mais honnête. Avant que quiconque puisse répondre, nous avons entendu la porte arrière claquer alors que Cécile rentrait dans la maison. Plutôt que de revenir dans la salle à manger, elle est montée à l'étage,
suivi du bruit d'une porte de chambre se fermant fermement. Mon père a soupiré, l'air déchiré entre la suivre et rester pour en savoir plus sur mes nouvelles. J'ai pris la décision pour lui. Je devrais aller lui parler, ai-je dit en me levant. C'est beaucoup à digérer. Alors que je montais à l'étage vers ma chambre d'enfant, maintenant une chambre d'amis mais toujours l'espace que Cécile revendiquait toujours lors des visites familiales, je me suis préparé à la confrontation à venir. Le choc initial était passé, maintenant, nous verrions si une quelconque guérison était possible. J'ai frappé doucement à la porte de la chambre. « Cécile, je peux entrer ?» Le silence m'a accueilli, puis s'est ouvert, étouffé. J'ai ouvert la porte pour trouver ma sœur assise au bord du lit, son maquillage parfait maintenant strié de larmes, sa robe de créateur froissée alors qu'elle était penchée en avant. Bastien était assis maladroitement sur la chaise du coin, l'air soulagé de me voir. « Je vais vous laisser un peu d'intimité, » a-t-il dit en se levant rapidement et en sortant de la pièce. Pendant un long moment, Cécile et moi nous sommes simplement regardés. La dernière fois que nous avions été seuls dans cette pièce ensemble, nous étions adolescentes, Cécile se préparait pour un bal de lycée pendant que j'étudiais pour mes examens. « C'est vraiment vrai ?» a-t-elle finalement demandé, sa voix plus petite que je ne l'avais entendue depuis des années. « Oui », ai-je confirmé. J'allais attendre l'annonce publique avant de le dire à la famille. Elle a ri amèrement. Toujours si procédurière, à suivre toutes les règles. La gouvernance d'entreprise est importante quand on dirige une organisation de 11 000 personnes, ai-je répondu calmement. 11 000, a-t-elle répété, secouant la tête avec incrédulité. Comment est-ce arrivé, Solange? Comment es-tu devenue PDG sans que personne ne le sache? Je me suis assise à l'autre bout du lit. Je n'ai jamais cessé de partager parce qu'il n'y avait rien à partager, Cécile. J'ai cessé de partager parce que personne ne semblait intéressé. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté faiblement. N'est-ce pas? Chaque fois que je mentionnais une promotion ou une nouvelle responsabilité, le sujet revenait à ta vie à Paris. Elle est restée silencieuse un instant. Je ne savais pas que ce que tu faisais était important. L'honnêteté brute de sa déclaration m'a frappé. Elle n'avait sincèrement pas compris, non pas parce qu'elle était malveillante, mais parce que son cadre de réussite était si différent du mien. Je vais perdre mon emploi, n'est-ce pas, a-t-elle demandé soudainement, une nouvelle panique dans la voix. Tu vas me virer pour ce que j'ai dit en bas. Non, l'ai-je rassuré. Je pensais ce que j'ai dit à propos de la séparation entre la famille et les affaires. Ta performance professionnelle chez Alta Finance sera évaluée par tes superviseurs directs, comme celle de n'importe qui d'autre. Mais tu pourrais me virer si tu voulais. Je pourrais virer n'importe qui dans l'entreprise si je voulais, ai-je reconnu. Mais ce n'est pas ma façon de diriger. Je prends des décisions basées sur la performance et les besoins de l'entreprise, pas sur des sentiments personnels. Elle a étudié mon visage, cherchant peut-être des signes de tromperie ou de vengeance. Comment as-tu fait, a-t-elle finalement demandé. Comment es-tu devenu PDG sans jouer le jeu, sans faire de réseautage et sans te promouvoir et t'assurer que tout le monde connaisse ta valeur? La question en disait tant sur la différence de nos approches et de nos résultats. J'ai joué le jeu, Cécile, juste pas le même jeu que celui que tu as joué, ai-je expliqué. Je me suis concentré sur la fourniture de résultats plutôt que d'en parler. J'ai construit des relations authentiques basées sur la compétence et la confiance plutôt que sur la monnaie sociale. J'ai développé une expertise qui m'a rendu indispensable. Mais personne ne savait qui tu étais, a-t-elle protesté. Les gens qui comptaient le savaient, les jeux corrigés. Le conseil d'administration savait, l'équipe de direction savait, les clients savaient. C'était suffisant. Nous sommes restés silencieux un moment, chacune traitant le changement sismique de notre réalité comprise. Tout le monde en bas doit penser que je suis pathétique maintenant, a finalement dit Cécile, de nouvelles larmes menaçant de couler. Non, ai-je dit doucement. Il pense que tu es humaine et peut-être un peu gênée, ce qui est aussi humain. Elle a levé les yeux vers moi, la vulnérabilité remplaçant la confiance pratiquée qu'elle projetait habituellement. Est-ce que tu me détestes, Solange, pour toutes les choses que j'ai dites au fil des ans? La question m'a prise au dépourvu. Non, je ne te déteste pas. Parfois, tu m'as blessé, mais j'ai toujours compris que tu étais juste toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Un éclair de sa défensive habituelle est revenu. Ça veut dire que tu valorises des choses différentes de moi. Tu veux la reconnaissance et l'admiration. Je veux l'impact et les résultats.
Aucune approche n'est intrinsèquement mauvaise, ce sont juste des chemins différents. Cécile s'est essuyé les yeux, faisant attention, même en détresse émotionnelle, à ne pas tacher davantage son mascara. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On redescend et on fait comme si tout était normal? Nous redescendons et nous célébrons l'anniversaire de papa, ai-je dit fermement. Ce soir ne concerne aucune de nos carrières, il le concerne, lui. Elle a hoché la tête lentement, puis a posé la question qui la tourmentait clairement le plus, au travail, tout le monde saura que la PDG est ma sœur? J'ai immédiatement compris son inquiétude. Quelles que soient les réalisations légitimes qu'elle avait obtenues, elle serait remise en question si les gens connaissaient notre relation. L'entreprise a 73 000 employés dans le monde, Cécile. La plupart des gens ne feront jamais le lien, et je ne l'annoncerai certainement pas, le soulagement a inondé son visage. Merci pour ça. Mais, ai-je ajouté, tu voudras peut-être réduire certaines de tes affirmations sur le fait de connaître personnellement la haute direction. Ce genre de choses a une façon de revenir aux gens. Elle a réellement ri, un rire sincère, sans la qualité performative que ses expressions portaient habituellement. Mon Dieu, j'ai été tellement idiote. Pas idiote, ai-je corrigé, juste quelqu'un qui jouait un jeu différent de celui qui comptait réellement. Je me suis levé, lissant ma robe, prête à redescendre. Cécile a hoché la tête, puis m'a surprise en demandant « As-tu des conseils pour mon vrai travail ?» Je veux dire, maintenant que nous sommes honnêtes l'une envers l'autre. La question était si inattendue et si authentique que j'ai fait une pause pour y réfléchir sérieusement. Concentre-toi sur la fourniture de valeur réelle, pas seulement l'apparence de la valeur, ai-je dit finalement. Trouve des problèmes que tu peux résoudre avant même qu'on te demande de les résoudre. Facilite le travail de ton patron. Donne généreusement le crédit et assume la responsabilité quand les choses tournent mal. Établis les autres au lieu de rivaliser avec eux. Ça a l'air épuisant, a-t-elle admis. J'ai souri. Parfois, ça l'est. Mais c'est aussi durable, d'une manière que l'autopromotion constante ne l'est pas. Et les résultats durent plus longtemps. Alors que nous redescendions ensemble, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé entre nous. La dynamique compétitive qui avait défini notre relation depuis l'enfance avait été perturbée au-delà de toute réparation. Ce qui la remplacerait restait à voir, mais pour la première fois depuis des décennies, j'ai ressenti l'espoir que nous pourrions trouver un équilibre plus sain. Lorsque nous sommes rentrés dans la salle à manger, la famille est tombée dans un silence, tous les yeux fixés sur nous avec une attente nerveuse. La préoccupation de mon père était évidente dans son front plissé. Cécile a éclairci sa gorge. Je crois que je dois des excuses à tout le monde pour mon comportement de tout à l'heure, surtout à toi, papa. Je suis désolé d'avoir perturbé ton dîner d'anniversaire. La tension dans la pièce s'est visiblement dissipée. Mon père a souri chaleureusement. Il n'y a rien à pardonner, ma chérie. Et Solange, a-t-elle poursuivi, se tournant vers moi avec un effort visible, félicitations pour ta réussite. C'est impressionnant. L'euphémisme a fait que plusieurs membres de la famille ont caché des sourires, mais le sentiment était authentique, peut-être la première reconnaissance authentique de ma réalisation professionnelle que Cécile m'ait jamais offerte. Merci, ai-je répondu simplement. Et félicitations pour ta promotion aussi, directrice régionale est une étape significative. Alors que nous reprenions nos places et que ma mère apportait le gâteau d'anniversaire, j'ai croisé le regard de mon père de l'autre côté de la table. Il m'a fait un subtil signe de tête de fierté qui signifiait plus que n'importe quelle accolade publique. Un mois plus tard, l'annonce officielle de ma nomination en tant que nouvelle PDG d'Alta Finance a fait la une de la presse économique. Les Échos a publié un profil soulignant mon parcours de carrière inhabituel et mon ascension discrète à travers les échelons. Plusieurs publications de l'industrie ont noté l'importance qu'une femme de 34 ans prenne les rênes de l'une des plus grandes entreprises de services financiers du pays. Ma boîte de réception a été inondée de messages de félicitations de collègues, de clients et même de concurrents. Le président du conseil d'administration a appelé pour dire que le marché avait réagi positivement à l'annonce, l'action d'Alta Finance grimpant de 4% le premier jour de bourse après la nouvelle. Parmi les centaines de messages, il y avait un bref email de Cécile, vu l'annonce. Fier de toi. Sincèrement. Ces 6 mots représentaient plus de soutien authentique que je n'en avais reçu de ma sœur au cours de toute notre vie d'adulte. L'introduction formelle à l'entreprise a eu lieu lors d'une réunion générale diffusée en direct à tous les bureaux d'Alta Finance dans le monde. Alors que j'étais sur scène, exposant ma vision de l'avenir de l'entreprise, j'ai aperçu Cécile dans le flux vidéo du bureau de Paris, assise attentivement au dernier rang,
prenant des notes plutôt que de se positionner en évidence pour la visibilité. Après la réunion générale, mon assistante exécutive m'a remis un rapport des ressources humaines signalant un comportement inhabituel d'une employée. La responsable marketing régionale Cécile Dubois, bureau de Paris, a refusé 3 demandes d'entretien des communications internes concernant son lien familial avec la nouvelle PDG, demandant des directives. J'ai souri en écrivant ma réponse, aucune action nécessaire. Respecter sa vie privée et son professionnalisme. 2 semaines après l'annonce, mes parents ont appelé pour me dire qu'ils avaient enfin affiché mon diplôme universitaire dans le salon, à côté du diplôme de l'école polytechnique de Cécile qui y avait été accroché seul pendant plus d'une décennie. Nous aurions dû faire ça il y a des années, a admis ma mère. Je pense que nous n'avons jamais vraiment compris ce que tu construisais. Il n'est jamais trop tard pour changer notre façon de voir les choses, lui ai-je dit, sincèrement. Le changement le plus significatif est survenu lors de la prochaine réunion de famille, un barbecue estival décontracté chez ma tante. Pour la première fois, les membres de la famille m'ont posé des questions spécifiques sur mon travail, écoutant attentivement mes réponses plutôt que d'attendre leur tour de parler. Le mari de ma cousine, qui travaillait dans la banque, m'a engagé dans une conversation réfléchie sur les défis réglementaires de l'industrie. Et Cécile, le plus surprenant de tous, n'a pas dominé la conversation avec des histoires de sa propre carrière. Lorsqu'on lui a posé des questions sur son travail, elle a répondu avec une précision mesurée plutôt qu'avec exagération, « Je gère le marketing régional pour le Nord-Est, c'est stimulant mais gratifiant. » Plus tard, alors que nous aidions à nettoyer après le dîner, Cécile m'a rejointe sur le porche, 2 verres de vin à la main. Elle m'en a offert un et s'est assise sur la marche en dessous. « Je peux te demander quelque chose, a-t-elle dit, regardant le crépuscule plutôt que moi. Quelque chose que je me demande depuis l'anniversaire de papa. Bien sûr, ai-je répondu, curieuse de son humeur inhabituellement contemplative. As-tu déjà été jalouse de moi? La question est venue tranquillement, sans sa confiance habituelle. J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Parfois, quand nous étions plus jeunes. Non pas de tes réalisations, mais de la facilité avec laquelle tu recevais reconnaissance et attention. Elle a hoché la tête, semblant s'attendre à cette réponse. J'ai toujours été jalouse de toi, a-t-elle admis. De ta certitude, de ta solidité. Tu semblais toujours savoir exactement qui tu étais et ce que tu voulais. Cette confession m'a stupéfié. Je ne l'ai jamais su. Parce que je ne le montrais jamais, a-t-elle dit avec un petit rire. J'étais trop occupé à essayer de prouver que j'étais meilleur que toi. Et j'étais trop occupé à essayer de prouver que je me fichais de ce que quiconque pensait, ai-je reconnu. Nous sommes une sacrée paire de sœurs, n'est-ce pas? Cécile s'est amusée. Oui, nous le sommes, ai-je acquiescé. Mais peut-être pas une mauvaise paire, juste une compliquée. Nous sommes restés dans un silence complice, observant les lucioles commencer à apparaître dans le jardin de ma tante. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, a finalement poursuivi Cécile, à propos de la fourniture de valeur réelle au lieu de la simple apparence de valeur. J'ai essayé ça au travail, en me concentrant sur les résultats au lieu de la reconnaissance. Comment ça se passe, ai-je demandé, sincèrement curieuse. C'est différent. Plus difficile à certains égards, mais aussi mieux, a-t-elle semblé surprise par sa propre évaluation. Mon équipe semble me faire plus confiance quand je n'essaie pas constamment de m'attribuer le mérite de tout. J'ai souri. Ça a tendance à arriver. Je ne vais pas me transformer en toi du jour au lendemain, a-t-elle averti, un soupçon de son ancien esprit revenant. J'aime toujours être le centre d'attention parfois. Je ne m'attendrai pas à autre chose, l'ai-je assuré. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Tes compétences sociales et ta visibilité ont aussi de la valeur. Nous avons juste besoin de les équilibrer avec le fond. Cécile a levé son verre dans un petit toast, au fond. Quelque chose que j'apprends tard dans la vie. J'ai cliqué mon verre contre le sien. Il n'est jamais trop tard pour changer la façon dont nous définissons le succès. Alors que nous terminions notre vin dans un silence confortable, j'ai réfléchi à la façon dont cette réunion de famille s'était déroulée différemment de toutes celles qui l'avaient précédée. Pendant des années, j'avais protégé mes réalisations du regard de ma famille, croyant que la vie privée était le seul moyen de préserver leurs valeurs. Ce faisant, j'avais privé ma famille de l'occasion de me connaître vraiment et, peut-être, je m'étais privé du soutien et de la reconnaissance que je désirais secrètement. Cécile, pendant ce temps, avait passé des années à construire une image de succès sans en bâtir les fondations, cherchant une validation qui lui échappait constamment parce qu'elle n'était pas ancrée dans la réalité.
Les deux approches nous avaient laissés insatisfaites de différentes manières, les deux avaient empêché la connexion authentique qui ne commençait que maintenant à se former entre nous en tant qu'adultes. Le chemin à parcourir ne serait pas sans défis, des décennies de schémas établis ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois, j'ai senti l'espoir que Cécile et moi pourrions trouver une nouvelle façon de nous lier, basée sur le respect mutuel plutôt que sur la compétition, sur une compréhension authentique plutôt que sur des suppositions. Le vrai succès, j'apprenais, n'était pas seulement une question de réalisation ou de reconnaissance. C'était de construire une vie qui correspondait à vos valeurs, entourée de relations qui reflétaient la compréhension et l'acceptation mutuelle. Parfois, la plus grande réalisation n'est pas un titre ou un salaire ou des accolades publiques, c'est la victoire tranquille d'être vraiment vu et respecté pour qui vous êtes, surtout par ceux qui vous connaissent le plus longtemps. Si vous avez déjà été sous-estimé par des membres de votre famille ou avez eu du mal à être reconnu pour votre vraie valeur, j'espère que cette histoire résonne en vous. Avez-vous vécu des dynamiques similaires dans votre propre famille? Comment les avez-vous gérées? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a parlé, de vous abonner pour plus d'expériences de la vie réelle et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. N'oubliez pas que parfois, la meilleure validation ne vient pas de prouver que les autres ont tort, mais de rester fidèle à votre propre chemin, même si personne d'autre n'en voit encore la valeur. Merci d'avoir écouté mon histoire.